Chapitre 1. Transformation chimique lente ou rapide. Grand 1. Les réactions d'oxydoréduction qui sont généralement des réactions lentes. Premièrement, couple oxydant-réducteur. Un oxydant est une espèce chimique qui peut gagner un ou plusieurs électrons. Un réducteur peut perdre un ou plusieurs électrons. Un couple d'oxydoréduction, noté OXRED, est constitué par un oxydant et son réducteur conjugué. Ils sont liés par une demi-équation d'oxydoréduction. L'oxydant, OX, prend n électrons, un nombre n qui dépend de l'oxydant considéré, pour donner son réducteur. Et inversement, le réducteur va donner l'oxydant plus n fois un électron. Une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples d'oxydoréduction, OX1 RED 1 et OX2 RED 2. La réaction d'oxydoréduction peut s'écrire A fois OX1 plus B fois RED 2 égale C fois RED 1 plus D fois OX2, avec petit a, petit b, petit c, petit d, les nombres stoichiométriques. Un exemple, l'ion cuivre prend 2 électrons et se transforme en atome de cuivre. Il s'agit d'une demi-équation de réduction car il y a un gain d'électrons. Gain, les 2 électrons sont écrits à gauche de l'équation. Comme moyen mnémotechnique, vous pensez à RG, réduction, car gain d'électrons. Le zinc, qui est le couple 2, avec Zn2+, son oxydant et Zn son réducteur, va donner quoi? Eh bien, le zinc va donner Zn2+, plus 2 électrons. Il s'agit d'une demi-réaction d'oxydation. Pourquoi? Car il y a perte de 2 électrons de la part de l'atome de zinc. Si on écrit maintenant la réaction d'oxydoréduction équilibrée, eh bien Cu2+ réagit avec Zn pour donner Zn2+, plus Cu. Cu2+ est l'oxydant de cette équation car il va prendre 2 électrons. Zn est le réducteur car il va donner ces 2 électrons. Comment équilibrer une équation redox? Vous pourrez cliquer sur cette vidéo pour voir un exemple. Regardons notre exemple suivant, l'ion dichromate qui est l'oxydant et Cr3+, qui est son réducteur conjugué, et l'acide éthanoïque, qui est l'oxydant, et l'éthanol, son réducteur conjugué. Occupons-nous de la première demi-équation qui donne, à partir de Cr2O7-, Cr3+. Conservation du nombre d'atomes de l'élément oxydé ou réduit. Dans ce cas-là, l'élément réduit, c'est le chrome. Il y en a 2 ici. J'en mets 2 ici. Étape numéro 2. Conservation du nombre d'atomes de l'élément oxygène par rapport de molécules d'eau. 7 oxygène ici, aucun de ce côté-là, je rajoute 7 molécules d'eau. Troisième étape, conservation du nombre d'atomes d'hydrogène par rapport d'ion H+, car la réaction a lieu en milieu acide. Donc ici il y a 14 atomes d'hydrogène, donc je vais rajouter 14 ions hydrogène de ce côté-là. Dernière étape, conservation des charges électriques par apport d'électrons. 2 charges moins plus 14 plus, ça fait 12 plus. 12 plus, je rajoute 6 électrons, ça fait 6 plus. 2 fois 3 plus, 6 plus aussi de ce côté-là. De la même manière, on équilibre la demi-réaction d'oxydation de l'éthanol. Donc C2H6O plus H2O donne C2H4O2 plus 4H plus 4 électrons. À vous de jouer pour trouver cette autre demi-équation. C'est bien une réaction d'oxydation car perte d'électrons. Ici, on a bien une réaction de réduction car gain d'électrons. Dans cette équation, il y a 6 électrons. De ce côté-là, il n'y en a que 4. Il faut multiplier celle-ci par le nombre d'électrons intervenant dans la première et inversement. Donc ici, je multiplie par 6. 6 fois 4, 24 électrons vont être fournis. Ici, 4 fois 6, 24 électrons vont être acquis
par CR2 au 7 de moins. Donc, on multiplie la demi-équation d'oxydation par le nombre d'électrons intervenant dans la demi-équation de réduction et inversement. On fait la somme des deux demi-équations. On obtient l'équation bilan, très compliquée ici, à vous de la trouver. On simplifie l'équation bilan et on trouve l'équation redox. CR2 au 7 de moins est l'oxydant car il prend des électrons. L'éthanol est le réducteur car il fournit les électrons. Dosage d'oxydoréduction. Vous cliquerez sur l'animation pour vous entraîner sur le matériel à utiliser dans le cas d'un dosage pH métrique. Qu'est-ce qu'un dosage? Un dosage permet de déterminer la concentration molaire d'une espèce chimique en solution. L'espèce dosée est appelée le réactif titré. Elle est dosée par réactif titrant. À l'équivalence, le réactif titré et l'espèce chimique titrante sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ici un exemple de montage permettant un dosage. Dans la burette graduée, on introduit la solution titrante que l'on verse dans un bécher qui contient la solution à titrer. On a placé en dessous de ce bécher un agitateur magnétique et ici un barreau aimanté qui va homogénéiser la solution. On introduira ensuite au choix un pH mètre, un conductimètre, éventuellement pour doser cette solution ou éventuellement un indicateur coloré. Une réaction est dite instantanée lorsque l'évolution du système se fait en une durée inférieure à celle de la persistance rétinienne, environ 0,1 seconde. C'est le cas des réactions de dosage qui doivent se faire instantanément. Une réaction est dite lente si elle dure de quelques secondes à quelques années. C'est le cas des réactions d'oxydoréduction généralement. Étudions les facteurs cinétiques entre un réactif A et un réactif B qui donne un réactif C et un réactif D. Na, nombre de particules A égale nombre de particules B. Dans un premier temps, la température est de 10 degrés, la constante d'équilibre est de 10 000, ce qui fait qu'il s'agit pour l'instant d'une réaction dite totale. Nous observons Na au cours du temps, Nb au cours du temps et Nc au cours du temps. On démarre la réaction, on voit que Na et Nb diminuent, les réactifs il y en a de moins en moins, et le nombre final de particules C tend vers environ 2,4 fois 10 puissance 4 particules. Au bout de 2,8 fois 10 fois 100 secondes, c'est-à-dire à peu près 280 secondes, la réaction n'est toujours pas terminée. Augmentons maintenant la température, mettons cette température à 30 degrés. On démarre la réaction, on observe. Et bien cette fois-ci, dans un deuxième temps, nous remarquons que la décroissance de Na et de Nb est beaucoup plus rapide, ça veut dire que la réaction se fait beaucoup plus rapidement. De plus, le nombre de particules de C atteint beaucoup plus rapidement sa valeur finale qui est de 2,4 fois 10 puissance 4 particules. Conclusion, plus la température augmente, plus la vitesse de réaction est importante. Faisons varier maintenant le nombre de particules B par rapport au nombre de particules A. On démarre la réaction. On voit que cette fois-ci, le nombre de particules C arrive beaucoup plus rapidement à sa valeur finale, qui change puisque les conditions initiales ne sont pas tout à fait identiques. Si maintenant on met Na égale 3 fois Nb, on regarde comment évolue le système. Eh bien, cette fois-ci,
NC arrive encore plus rapidement à son état final. Donc plus la quantité de réactifs en excès est importante, plus l'équilibre est atteint rapidement, plus la vitesse de réaction est importante. Facteur cinétique. L'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que les concentrations en réactifs sont grandes, que la température est élevée. En effet, plus cette température est élevée, plus l'évolution du système chimique est rapide. L'apport d'un catalyseur peut également augmenter l'évolution d'un système chimique. Un catalyseur est une espèce chimique qui ne fait que augmenter la vitesse de réaction et n'intervient pas dans l'équation bilan de cette réaction.